Peut-on être intelligent et stupide en même temps? Oui mes frères, c'est bien possible, même si ça paraît peu crédible. Il y a donc une problématique qui n'est pas très logique. Des gens intelligents mais stupides, moi j'en connais de splendides. Pour ne citer que lui, Michel Onfray en fait partie. Moi j'aimerais pas être à sa place, avec le Christ dans son face-à-face. Michel, tu pourras me dire ce que tu veux, avec tes raisonnements douteux. Fais le malin tant que tu peux, car un jour tu seras devant Dieu. Athée, pauvre imbécile, que pourrais-je dire d'autre? Croyez-vous que notre Père des cieux nous lâche sur la terre sans au préalable, gravé dans notre cœur sa paternité, son amour pour nous, la soif de le chercher pour le retrouver? C'est sûr qu'il faut avoir du mérite pour retrouver le chemin, mais il suffit de si peu de choses pour que le Christ allume l'étincelle. Un soupir dans sa direction, la moindre pensée un peu tendre, pour qu'il nous prenne et ne nous lâche plus. Michel, seras-tu aussi péremptoire devant le céleste prétoire? Tu ne seras pas bien valide, tu comprendras que tu fus stupide. Faut-il être à ce point aveuglé pour être à ce point vidé de la moindre trace de bon sens face à une telle évidence que le jeu n'en vaut pas la chandelle, qu'un chiffon ne vaut pas une dentelle, qu'on ne peut prendre le risque de nier la réalité de l'éternité? C'est de l'orgueil que vient la bêtise, de faire de l'athéisme une devise. Ces gens sont si imbus d'eux-mêmes qu'ils rejettent l'être suprême. Athée, pauvre imbécile, que pourrais-je dire d'autre? Croyez-vous que notre Père des cieux nous lâche sur la terre sans au préalable, gravé dans notre cœur sa paternité, son amour pour nous, la soif de le chercher pour le retrouver? C'est sûr qu'il faut avoir du mérite pour retrouver le chemin, mais il suffit de si peu de choses pour que le Christ allume l'étincelle. Un soupir dans sa direction, la moindre pensée un peu tendre, pour qu'il nous prenne et ne nous lâche plus. Il faut avoir un cœur d'enfant, surtout ne pas se prendre pour un grand, pour pouvoir reconnaître son néant, que sans Dieu on serait impuissant. Car l'intelligence dont vous êtes doté, c'est Dieu qui vous l'a donnée, mais vous vous en servez pour que Dieu soit nié. Au lieu d'être reconnaissant, vous n'êtes que méprisant. Faut-il que vous vous sentiez puissant pour être aussi inconscient? Car comment ne pas prendre au sérieux la réalité des cieux? Le jeu n'en vaut pas la chandelle, la désillusion sera si cruelle. Athée, pauvre imbécile, que pourrais-je dire d'autre? Croyez-vous que notre Père des cieux nous lâche sur la terre sans au préalable, gravé dans notre cœur sa paternité, son amour pour nous, la soif de le chercher pour le retrouver? C'est sûr qu'il faut avoir du mérite pour retrouver le chemin, mais il suffit de si peu de choses pour que le Christ allume l'étincelle. Un soupir dans sa direction, la moindre pensée un peu tendre, pour qu'il nous prenne et ne nous lâche plus.